putain, je me chauffe le cul avec ça. Yo mon pote, c'est encore une fois un plaisir de te retrouver. Et avec qui je suis à ton avis là? Alors où était-elle pendant 1 an et demi? Telle est la question. Et bah je vais y répondre. Si tu te souviens bien, dans la vidéo que je t'ai faite l'année dernière, je t'avais expliqué que la boîte de la Focus était HS. Alors pour te rappeler un petit peu le contexte, j'ai acheté la voiture en août 2021. Manque de bol, 2 semaines après, la boîte a littéralement cassé. Ça c'est con. Du coup, je me suis retrouvé en panne. J'avais changé une première fois la boîte de vitesse. C'était encore pire. Je te mets un petit extrait. Bonjour, je roule en Focus ST, c'est une sportive avec le 5 cylindres qui fait un bruit magnifique. Voilà ce que ça fait en première, c'est horrible, on dirait une marche arrière. Ok, manque de bol, c'est rien, ça peut arriver. Je décide de repartir sur une boîte reconditionnée. Je prends cette boîte d'origine, je l'envoie, ils me la rendent et elle est neuve. Sauf que manque de bol, la société en charge de refaire la boîte de vitesse a sous-traité en Pologne et les Polonais m'ont fait de la grosse merde. Ils m'ont rendu une boîte morte, pue la merde. Et la vidéo s'est arrêtée là avec mon petit voyage sur Paris. Après 1 an et demi mon ami, je suis très content de t'annoncer que la Ford est toujours en panne. Non. Eh bah si. Après mon fameux voyage sur Paris, j'apprends que cette fameuse société a changé de lieu. Du coup c'est bien pour aller les voir et leur casser la gueule, tu vois, c'est bien, je peux même pas le faire. La violence n'est pas une solution, c'est la solution. Mon objectif était simple, soit me faire rembourser, soit qu'ils reprennent la boîte de vitesse sans broncher. Évidemment, ce n'est pas le cas. Selon eux, la boîte de vitesse a été testée dans leurs ateliers en Pologne et ils m'ont donné un certificat tout pourri en polonais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton certificat polonais? Du coup, je me suis torché le cul avec. Du coup, j'ai dû faire appel à la justice, la fameuse justice française, hein, je ne dirai rien, sinon je vais finir en prison. Quelle indignité. Mais avant ça, mon pote, bien évidemment, j'ai essayé de faire les choses à ma manière. Je leur ai fait 4 courriers recommandés de mise en demeure, où je précise bien que la boîte de vitesse est HS et que je souhaiterais tout simplement un remboursement ou une reprise de la boîte et enfin avoir une voiture fonctionnelle. On bat les couilles, frère. Zéro réponse. Et ils en ont rien à foutre. Appel téléphonique, ils m'ont bloqué. Recommandé, ils répondent pas. Évidemment, j'ai dû faire ma pute et faire appel à la justice française. J'ai traîné l'affaire en justice pendant 1 an et demi. Avocat, dossier, expertise. Enfin bref, c'était un vrai bordel. C'est un bordel. L'affaire traîne, elle traîne, elle traîne et pendant ce temps-là, la voiture est toujours au garage, endormie. 6 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que ces connards acceptent enfin un dédommagement pour la boîte de vitesse. Tu veux que je te résume le dédommagement ? En gros, ils acceptent de récupérer la boîte de vitesse, sauf que je dois la démonter et la remonter à mes frais. Bien évidemment, ils ont également fait appel à un expert que j'ai dû payer. Tout ça pour qu'au final, ils me remboursent 500 €. Oh, c'est pas si mal. Va-t'en trouver un garage qui accepte le démontage, le gardiennage et la repose de la boîte pour 500 balles. Ça n'existe pas. Enfin si, il y a bien un seul garage qui fait ça et c'est bien Nord Reprog. Merci grandement de m'avoir aidé dans cette affaire. Sans toi, vraiment, je sais pas du tout comment j'aurais fait. Elle aurait toujours été en panne. Enfin, elle l'est toujours, mais ça, c'est pas de ta faute. Encore merci à toi, mon pote, et allez vous abonner à leur chaîne YouTube et à leur Instagram. Je vous mets tout dans la description. Sauf qu'évidemment, je n'ai pas le choix d'accepter les 500 balles parce que la justice française déteste les refus. C'est ce que l'avocat m'a dit. 3 mois. Eh ouais, on a encore passé dans le temps, t'as vu? C'est le temps qu'il a fallu pour que ces connards viennent chercher la boîte de vitesse fraîchement démontée. Faut de la patience, hein? Et enfin, après 1 an et demi de galère, je la récupère enfin. Bon, toujours en panne parce qu'on a appris avec Yasser qu'ils ont rendu exactement la même boîte repeinte. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a toujours le même problème de différentiel et quand je roule, il y a toujours le petit raclement, tu vois, et ça franchement c'est pas normal. Alors maintenant ce que je dois faire, c'est encore une fois réexpertiser la voiture à mes frais, refaire appel à mon avocat pour refaire encore une contre-appel et recommencer tout ça à l'envers. Sauf que là mon pote, je te le dis, j'ai plus le courage, j'ai plus le temps d'attendre 1 an et demi pour des conneries parce que des gens ne savent pas travailler. Je n'ai pas le courage ni le temps d'attendre encore 1 an et demi que ça avance parce qu'une procédure c'est très long. Sachant que dans cette affaire, j'ai eu 0 €, mais je dis bien 0 de dommages et intérêts. 1 an et demi d'attente pour au final récupérer la même voiture, la même boîte, avec 0 € en plus. Franchement, je ne comprends pas comment en 2023, tu peux encore faire de la fraude et encore t'en sortir. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Du coup, comment ça va se dérouler pour la suite, étant donné que la Focus a toujours ce petit problème? Eh ben mon ami, malheureusement, je vais devoir m'en séparer.
À contre-cœur, tu te doutes bien, je n'ai vraiment pas pu en profiter de cette magnifique voiture. Pourtant, c'est vraiment une voiture incroyable, mais malheureusement, cette voiture ne m'aime pas. Alors évidemment, je pourrais complètement laisser tomber ça et reprendre une boîte d'occasion et la remettre et ça va marcher. Mais le problème, mon ami, c'est que j'ai déjà dépensé 4500 € dans la rénovation de cette voiture. Comme je t'ai dit, j'ai plus l'envie, j'ai plus la patience, j'ai plus le courage, j'ai plus le temps. La Focus, c'est terminé. Alors attends, oulala, ne quitte pas la vidéo maintenant, malheureux. On va quand même encore profiter une dernière fois tous ensemble et on va aller rouler un peu, tu vois ce que je veux dire? Alors pour le bonheur de nos oreilles, mon pote, je vais la démarrer. Comme ça, tu pourras entendre ces vocalises une dernière fois. Par contre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mon pote, car il y a une annonce importante, mais évidemment, ça, je ne peux pas te spoiler. J'espère que ça te plaira. Alors on fait quoi? On va aller faire un petit tour? Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, vas-y, donne. Hop là. Ça refait pampan, ça avait oublié ça, bordel. Tu vas te dire, ah, t'es déjà un assassin avec la voiture, tu nous l'as même pas présenté. Eh ben, sache que j'ai déjà fait 2 vidéos sur la voiture. Voilà, tu peux cliquer ici, tu vas aller voir, tu verras. Je réponds à toutes tes questions. Cette vidéo a vraiment pour but de faire un adieu comme il se doit à cette voiture, car je te rappelle que je la vends. Alors je sais, en vidéo on va peut-être pas s'en rendre compte, mais la boîte a vraiment un petit problème. Alors attention, le problème est beaucoup moins important que la première fois, mais il y a toujours un léger raclement sur la boîte à faible régime. À défaut d'avoir du matos de qualité et une voiture qui marche, autant en profiter un minimum, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça va me manquer ça quand même, hein. Est-ce que je vais le regretter, mon ami? Oui, peut-être. Même si j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette voiture et que j'ai pas roulé énormément avec, et bah sache que je regarde un très bon souvenir. L'essayer, comme je dis à chaque fois, c'est l'adopter. Bon, je sais, on dirait un peu un slogan pour une pub de petit vieux, mais en réalité, une fois que tu l'as conduit, en vrai, c'est vraiment un kiff. Oh là 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 là. Vu qu'il y a énormément de gens qui me demandent comment je fais pour la faire péter. Alors non, je n'ai pas de pop and bang. Figure-toi que le pop and bang, c'est mon pied. Je peux te la faire péter quand je veux, si tu veux. Regarde. Il est content. En réalité, cette voiture est faite pour ça. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il faut savoir que Ford ont voulu récompenser les conducteurs lors de la décélération. Peut-être pour te forcer à ralentir. Pour pouvoir faire péter la voiture, c'est pas bien compliqué. Comme j'ai expliqué avec la vidéo de notre ami Mathieu, d'ailleurs je te salue mon pote, j'ai trouvé cette technique en faisant de la merde sur un talon pointe. Et du coup je te donne mon astuce, mets-toi entre 2000 et 2500 tours, tu appuies sur l'embrayage, tu maintiens un léger filet de gaz et là... Papa, rien que pour la petite astuce mon pote, mets-moi un petit pouce bleu parce que maintenant tu vas t'amuser comme je vais m'amuser maintenant sur l'accélération là. D'ailleurs, j'ai été voir mes amis d'OM avec la voiture. Je mets quelques petits extraits pour voir ce qu'ils en ont pensé. À première vue, toi, quand tu vois la voiture, tu te dis quoi? C'est un slipper. On croirait vraiment pas une Ford ST. Elle est pas ouf, elle est dégueulasse. Non, bah, couleur basique, pas d'éléments extérieurs qui rappellent ça par le logo. ST à l'avant et à l'arrière. Mais pourtant... Ouais, ok. Ça marche quand même bien pour ouais, que 230 points. Ça marche super fort, je trouve. Et tu sais ce qui est plus kiffant sur cette caisse? Dis-moi. Non, c'est pas moi qui va te le dire, c'est la voiture. Les pop. Putain, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de la voiture, sincèrement? À part la gueule avant, ça va. Et si je fais ça? J'adore la jauge turbo qui fait fu. Ouais, t'as vu? Quand voir un truc que tu vas adorer, je parie. Vas-y. Oh, T'as vu? Les petits pampans. Ah ouais? Ah, il y a un cheval, je vais pas faire ça parce qu'il va prendre peur, le pauvre. C'était la police montée? Non. Si. Bon, ils peuvent me rattraper, ils ont un cheval, j'en ai 225. Oh. C'est une caisse de rallye carrément?
Je crois que tu vois ma tête que je suis frustré là. C'est sûrement la dernière fois que je vais la conduire et ça me fait chier, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'intérieur va pas me manquer parce que l'intérieur des Ford, tu me connais, je suis pas trop fan. Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter en remplacement de la Ford? Une Ford, une BMW, une Mercedes, une Audi, une Nissan, une Toyota. Qu'est-ce que j'ai pris? Ou autre chose hein, si tu veux. Tout ce que je peux te dire mon ami, c'est d'attendre la fin de la vidéo pour avoir un petit teaser. Comme par hasard. Mais si tu as déjà une petite idée, n'hésite pas à me mettre ta réponse en commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Oh putain, j'ai vraiment un sourire sadique à chaque fois que ça pop, je te jure. Sur ce, moi je vais te laisser là. Profite de cette dernière accélération. C'était MF Cars en compagnie de cette maudite Focus. Et moi je te dis à la prochaine. Putain, chier. Allez. On va aller faire un petit tour. Le dernier petit tour. Chiale pas mec, dans une semaine t'auras la voiture de tes rêves.